Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'ai eu une question qui concernait ChatGPT. La question était comment utiliser ChatGPT et notamment pour écrire des textes qui soient intelligibles, intéressants, qui soient efficaces. Et donc, on est forcément obligé de parler et d'intelligence artificielle, mais aussi de copywriting. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée notamment par Microsoft avec des fonds d'Elon Musk. Je ne sais pas jusqu'où cette information va être importante. Néanmoins, aujourd'hui, Microsoft le déploie dans tous ses outils, dans toutes ses suites qui sont utilisées dans le monde professionnel. Donc, on peut s'attendre à un déploiement qui soit vraiment de masse de cette utilisation de ChatGPT. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une interface dans laquelle on va demander gratuitement des informations sur des sujets. Donc ChatGPT peut faire vraiment plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Je vais vraiment me focus sur le copywriting. Pour répondre d'ailleurs à la question de Laura que je n'ai pas citée. Merci Laura pour ta question. D'ailleurs, j'en profite pour faire une aparté. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez me les poser directement sur LinkedIn, sur mon profil Elodie Chenol. Et j'y répondrai avec plaisir lors d'un épisode. Revenons à ChatGPT. Évidemment, c'est une interface qui est très utilisée. On pourrait citer Midjourney pour les visuels, mais ChatGPT, c'est vraiment pour tout ce qui va être texte. Texte, mais pas que. On peut lui demander de développer un texte, on peut lui demander, donc il va développer des idées. Vous allez évidemment l'orienter. On peut lui demander de synthétiser un article également. On peut lui demander de rédiger des idées de formation. J'ai testé pour vous. On peut lui demander de rédiger des posts. On peut lui demander de creuser un sujet ou de synthétiser. On peut même lui demander de coder des parties de code après l'avoir vraiment alimenté en la matière. On peut lui demander donc de définir des morceaux de code. Évidemment, que ce soit du texte ou du code, il faut absolument tout vérifier puisque ChatGPT, aussi formidable soit-il, parfois vous sort des idées de son chapeau, on va dire ça comme ça, puisqu'il va vous citer des sources qui n'existent pas. Alors, je ne sais pas comment fonctionne exactement cette intelligence artificielle sur ce sujet-là, mais si par exemple vous lui demandez de développer un thème avec des sources, il va vous citer des sources fictives. Donc vraiment, je vous invite à relire et à vérifier ce que vous donne comme information ChatGPT. Hormis ces petits contretemps, c'est quand même un outil formidable pour développer toute la créativité, tout le texte. Il n'y a plus du tout de syndrome de la page blanche, c'est plus possible puisqu'il suffit de lancer des idées sur la plateforme et vous aurez des bullet points à développer ou des articles. Enfin bref, je ne vais pas refaire l'article, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, ce que j'ai aimé dans la question de Laura, c'est qu'effectivement, comment on pouvait combiner le copywriting. Alors, le copywriting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment j'écris des textes persuasifs pour inciter les personnes à acheter mes services. Alors, on voit beaucoup de copywriting sur les réseaux sociaux. Moi, je pense pas que ce soit tout à fait le meilleur endroit pour le copywriting. Ce sera vraiment beaucoup plus efficace sur des landing pages, des séquences email. Pour vos posts, on est plutôt sur même du brand content ou du marketing content, mais vraiment, on va essayer de diffuser certes des bénéfices pour les personnes qui travailleraient avec vous, mais surtout, on va partager du contenu. Donc, on n'est plus tout à fait dans le copywriting, puisque pour vous redonner les règles, dans un copywriting, il faut vraiment chercher à comprendre sa cible. Bon, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. On va chercher à comprendre sa cible aussi, mais on va rédiger des textes en copywriting où on va essayer de connaître les objectifs de sa cible, les frustrations et les peurs. Et en fonction de ces trois éléments, eh bien, on va développer des textes pour justement creuser les objectifs, accentuer les frustrations et les peurs, et évidemment apporter ensuite des solutions avec votre solution de service. Vous pouvez évidemment tester de le faire dans des posts, c'est pas du tout interdit, c'est juste qu'à mon sens, les posts sont assez courts pour utiliser correctement le copywriting. Évidemment, dans tous les textes que vous allez produire, il faudra apporter de la valeur et si possible, être original et donner envie de lire et surtout envie d'aller réaliser le call to action que vous demandez à votre cible. Donc ChatGPT, pour ça, il est très fort. Et Nina Ramen a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, c'était hyper impressionnant, dans le sens où elle mettait en application son expertise et qu'elle demandait à ChatGPT de rédiger des textes. ChatGPT est pas prêt de remplacer Nina Ramen, néanmoins, ça lui donne des clés, des pistes, des idées, des choses à développer. Donc moi, je vous recommande d'utiliser cet outil, ne serait-ce que par curiosité, puisqu'en fait, c'est gratuit, donc vous ne risquez rien. Enfin, alors, c'est un outil gratuit. Pour le moment, il y a une partie payante, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la partie payante.
Et ça va vous permettre de développer certains points, que ce soit des présentations, que ce soit des formations, que ce soit des épisodes de podcast, que ce soit, pourquoi pas, du copywriting. Quel que soit l'usage que vous en avez, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de rechercher pour vous, de développer ou de synthétiser. Et rien que ça, c'est déjà hyper puissant et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a énormément de formations qui commencent à sortir sur le sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intrigue, à vous renseigner sur Internet. Vous avez des formations qui existent sur ChatGPT, sur comment vous faire gagner, comment l'utiliser, comment vous faire gagner du temps, comment même le plugger à tout votre système d'information pour pouvoir avoir vraiment une machine de guerre basée sur l'IA. Il y a vraiment plein de possibilités avec ChatGPT, donc vraiment, allez-y, ne serait-ce que par curiosité. Moi, j'ai des étudiants auxquels j'explique ce qu'est ChatGPT. Généralement, ils en ont entendu parler, mais je trouve que c'est bien de leur dire, voilà, ça existe, ce qu'on peut faire, c'est ça. Maintenant, ce qu'on peut pas faire, c'est ça. Ce qu'il faut vérifier, c'est ça. De connaître le cadre de cet outil et vraiment de le voir comme un outil et non pas comme le remplacement d'un métier, parce qu'en plus, on en est au début, donc l'IA est pas non plus hyper aboutie. Elle le sera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, en tout cas, il faut vraiment rajouter sa patte et vraiment vérifier les informations. Voilà Laura, j'espère que j'ai répondu à ta question par rapport aux usages de ChatGPT et du copywriting. Let's talk digital. Petite anecdote, ChatGPT. Effectivement, c'est un outil que j'utilise et j'ai voulu tester un petit peu en creusant et puis en lui demandant de me rédiger des posts. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de banalités. Il y a beaucoup de lieux communs. Donc, si vous voulez un contenu un petit peu challengeant, un petit peu différenciant ou qui mette vraiment en avant votre expertise, ChatGPT, il n'est pas non plus hyper puissant là-dessus. Et donc, il y a des moyens de lui dire, parle-moi comme un consultant digital, explique-moi comme si j'étais une personne qui n'y connaissait rien. Et en fait, c'est à vous vraiment de former ChatGPT. Il faut savoir que ChatGPT a une mémoire court terme, donc il faut vous préparer des trames, et ça je l'ai appris dans le super podcast de Flavie Prévost, Le Board, où elle avait invité Jean-Baptiste qui nous expliquait les trames qu'il mettait en place pour justement pouvoir utiliser ChatGPT et ne pas réécrire constamment la même chose, et donc de lui rafraîchir la mémoire en quelque sorte sur ce que vous lui avez déjà enseigné. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode.